Donc jeudi dernier, on a commencé à parler de l'unité. Parce que nous allons parler pendant quelques jeudis de l'unité de l'Église. L'Église doit marcher dans l'unité si elle veut plaire à son Dieu. Nous n'avons pas le choix, frères et sœurs. Nous n'avons pas le choix. Si l'Église veut plaire à Dieu, elle doit marcher dans l'unité. Elle doit être unie. Et on a vu quelques versets pour un peu introduire le sujet. Il y a des versets qu'on reviendra dessus lorsqu'on va entrer vraiment dans les choses concernant comment l'Église doit fonctionner dans l'unité. Tout ce qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on fait à l'Église, tout ce qu'on peut faire, si on ne le fait pas dans l'unité, ça ne sert à rien. Et l'on prendra le temps de bien voir ça par rapport à ce que la Bible dit. Vous savez, la parole de Dieu est claire dans Corinthiens. Il dit que tous nos œuvres vont passer au feu. Vous connaissez ce verset? Et il dit, si nos œuvres résistent au feu, on sera récompensé. Mais si nos œuvres ne résistent pas au feu, on n'aura pas de récompense. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous fonctionnons, nous faisons des choses sans nous poser un certain nombre de questions. Il est important que tu demandes sans cesse au Seigneur, est-ce que ta vie lui est agréable? Dans ton culte personnel, ce que je vous dis là, c'est des choses que moi je fais. Dans ton culte personnel, il est important que tu demandes à Dieu, est-ce que ta vie lui est agréable et tu écoutes ce que Dieu a à te dire? De la même manière que nous servons le Seigneur, on a besoin de savoir, est-ce que ce que je fais est agréable au Seigneur? Parce que le but, ce n'est pas de faire pour faire. Le but, c'est que quel que soit ce que tu fais, il y en a ce beau verset, j'aime prendre ce verset parce que ce verset m'a beaucoup parlé, interpellé, quand le Seigneur a dit que celui qui donne un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau. Et j'ai compris comment un verre d'eau est important. Mais ce que j'ai compris dans ça, c'est avec quel cœur tu donnes le verre d'eau. N'est-ce pas? Il te dit même un verre d'eau. Alors à plus forte raison prêcher. Béni soit l'Éternel. Et on est en train de parler de ce sujet, de l'unité. Ce soir, on va faire un peu d'histoire, un peu. Comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais il y a un certain nombre de choses que on doit connaître, on doit voir. Parce qu'on peut être dans un fonctionnement et on ne sait pas pourquoi on est dans ce fonctionnement-là. On peut voir Dieu de certaine manière. C'est pourquoi on va un peu parler de la Sainte Trinité. Et j'étais en train de me poser une question aujourd'hui. Comment nous, les enfants de Dieu, comment on voit la Trinité? Comment on voit, est-ce que chaque enfant de Dieu est pleinement conscient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous? Et est-ce que nous avons une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Vous savez, la relation n'est pas pareille. N'est-ce pas? Nous aurons l'occasion d'avoir un enseignement clair sur ça, sur la Trinité et sur la relation du croyant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Mais c'est comment est la relation avec chacun? Est-ce que vous avez une relation avec chaque personne de la Trinité? Est-ce que vous avez une relation avec chaque personne? Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent simplement du Saint-Esprit. On verra dans l'histoire comment
comment à un moment donné l'Église a carrément mis de côté le Fils et l'Esprit. L'Église fonctionnait entre guillemets qu'avec le Père. Parce que vous savez, la doctrine de la Trinité au début a donné beaucoup de problèmes et on verra ça. Les choses n'ont pas été faciles. Comme aujourd'hui encore, il y a des enfants de Dieu qui ont du mal avec ça. Ils ont du mal à comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons du mal parce que simplement nous n'étudions pas la Bible. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, on nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais, quoi? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des... Voyez? Il te parle au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Dieu le Père qui va créer le ciel et la terre. Mais il te dit que l'Esprit de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit était là, était présent. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans le verset 26 du chapitre 1, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Voit bien que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On voit bien que Dieu parle au pluriel. Hein? Le Père s'adresse au Fils et à l'Esprit et il dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire l'homme, c'est pourquoi moi personnellement je crois que l'homme est trichotomie, c'est pas dichotomie, c'est parce que Dieu c'est trois et si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, donc l'homme est aussi en trois parties. Dans le chapitre 3, verset 22, on nous dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il dit que l'homme est devenu comme l'un. Là, il parle du Fils. Quand il dit l'homme est devenu comme l'un de nous, il parle du Fils. Que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Il parle de Jésus. Hein? Ayant la connaissance du bien et du mal. Parce que Jésus avait la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que dès les premières lignes de la Bible, il nous est présenté Dieu au pluriel. Alors juste avant d'entrer dans les choses, c'est vrai que des fois, il y a des enfants de Dieu qui ont un problème avec le mot Trinité. Parce que des fois on dit oui, le mot Trinité, on ne le voit pas dans la Bible. C'est juste un mot. Pourquoi on emploie le mot Trinité? Parce que la Bible, c'est simplement la pensée. On voit dans la pensée de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Ou quand on parle aussi de Dieu, on dit que Dieu est trine. C'est-à-dire, c'est trois. Et c'est pourquoi on parle de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, même si on ne voit pas le mot, on voit la pensée, on voit l'idée dans la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas dire que ouais, c'est anti-biblique, c'est pas... Non, c'est juste un mot, comme Dieu lui aussi utilise des mots pour parler de lui. Mais Dieu n'est pas un homme. N'est-ce pas? Dieu n'est pas un homme. Hein? Et pourtant, on voit que quand Dieu parle de lui, il dit qu'il n'est pas un homme. Et il se présente avec des mains, des oreilles, des yeux. Donc c'est juste un mot pour nous aider à comprendre de quoi l'on parle. Alors nous allons voir deux pensées ou deux périodes. La période pré-réformatrice et la période post-réformatrice. Parce que la doctrine de la Trinité a toujours posé problème au début. Il y a eu beaucoup de difficultés pour
comprendre que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a eu beaucoup de tentatives pour expliquer les choses. Parce qu'au début, ce n'était pas aussi clair. Comme je le crois, ce n'est pas aussi clair pour beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est vrai, on accepte les choses parce qu'on a l'église, on entend parler de ça, mais ce n'est pas aussi clair que pour beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est comme je viens de vous dire tout à l'heure. Est-ce que vous avez une relation avec chaque personne de la Trinité? La plupart d'entre nous, non. On se contente simplement du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On se contente simplement du Saint-Esprit. Il faut savoir pourquoi on parle de l'unité. Parce que dans la Trinité, il y a l'unité. Et si le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi, c'est pour t'amener dans cette vie-là. Donc il y a eu des difficultés, il y a eu plusieurs tentatives d'expliquer les choses. La première période qu'on verra, c'est la période pré-réformatrice. Vous savez, les Juifs, à l'époque de Jésus, les Juifs ont souligné très fortement l'unité de Dieu. Selon Deutéronome chapitre 6, verset 4. Il parle de cela. Donc les Juifs à l'époque de Jésus ont souligné l'unité de Dieu. Et l'Église chrétienne a continué sur ce point-là aussi. Ouais, dans Deutéronome, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Et cela a été repris dans Marc chapitre 12, verset 29 à 32. Cela a été repris par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi on nous dit que les Juifs à l'époque de Jésus soulignaient l'unité de Dieu. Les Juifs voyaient Dieu comme le Dieu qui est un. On nous dit, les scribes le disent, bien mettre 29 à 32. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Donc on voit que Jésus reprend les choses. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Que Dieu est unique. Est-ce que nous considérons Dieu comme unique? Vous savez, ce verset est très important. Pourquoi Jésus commence par reprendre ce qui a été dit dans Deutéronome 6.4? Que l'Éternel est un. Et après avoir dit que l'Éternel est un, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et après il dit tu aimeras ton prochain. Nous connaissons le verset qui dit que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer celui que tu vois. On détaillera les choses, bien aimés. Tu ne peux pas dire que tu es uni à Dieu et tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es uni à Dieu et que tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs. Quand tu dis ça, tu es en train de mentir. C'est pourquoi Jésus commence par dire l'Éternel est un. Et après il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et après il dit tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire c'est le fait que Dieu est un, que Dieu t'amène dans ces deux dimensions d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Donc d'être un avec Dieu et d'être un avec, parce que aimer c'est être un.
Béni soit l'Éternel. Tu as vu un homme, tu as vu une femme, et tu es tombé amoureux ou amoureuse. N'est-ce pas? Et l'amour a amené à quoi? Tu me comprends? Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi, si tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs, c'est que tu n'aimes pas. Tu n'es pas dans l'amour. On détaillera ça bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, la période pré-réformatrice. Donc, on voit que les Juifs attestent l'unité de Dieu. Et l'Église chrétienne a suivi dans ce sens-là aussi. A suivi ce point-là. Et pendant que l'Église avançait, il y a certains théologiens qui ont commencé à faire une distinction. Ils vont même à éliminer le fait que Dieu est un, en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a eu plusieurs approches, plusieurs théories que jusqu'à aujourd'hui que nous voyons. Donc il y a une distinction en ce qui concerne les personnes existant au sein de la Trinité par des théologiens. C'est un nombre de théologiens. Il y en a qui ont reconnu, ou ont réussi à reconnaître la divinité de la deuxième personne, qui est Jésus, et pas de la troisième personne. Comme il y en a aussi qui n'ont pas reconnu que Jésus était Dieu, ni que le Saint-Esprit était Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce sont les TJ que nous connaissons. Il y a un grand théologien qu'on appelle Tertullien. Tertullien qui fut pratiquement le premier à utiliser le terme Trinité pour chercher à expliquer les choses. Et Tertullien a formulé quelques doctrines, mais il n'a pas été très loin, qui ont été incomplètes. Tertullien, c'est un homme qui a vécu aux années 150, 160. C'est un théologien nord-africain de Carthage, plus précisément. Et c'est quelqu'un qui s'est converti au christianisme à la fin du IIe siècle. Et Tertullien a essayé d'expliquer les choses. C'est pourquoi je vous dis, il y a eu beaucoup de tentatives pour expliquer la Trinité, le fonctionnement au sein de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après Tertullien, il y a un autre grand théologien qu'on appelle Origène. Et Origène a été un peu plus loin que Tertullien. Ouais. Et Origène a même parlé de l'essence même. Mais le problème d'Origène dans son enseignement, c'est que pour Origène, le Fils était simplement subordonné au Père. Donc ça veut dire qu'il ne reconnaissait pas que le Fils était l'égal du Père. Le Fils était subordonné au Père. Et que le Saint-Esprit était subordonné au Fils. Donc, il n'y avait pas d'égalité pour lui. Même dans le fait qu'il croyait dans la Trinité, mais il n'y avait pas d'égalité. Le Fils est subordonné au Père et le Saint-Esprit est subordonné au Fils. Ça, c'était l'approche de Tertullien, de Origène. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est comment nous que croyons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais comment on voit les choses. Dans beaucoup d'églises, le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Hein? Dans beaucoup d'églises, on ne donne pas à Jésus sa place dans l'église. Parce que Jésus est la tête. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la tête. C'est Jésus qui est la tête. Et Jésus doit rester la tête. Ouais. Donc, c'était l'approche de Origène. Et Origène a été un peu loin dans sa réflexion concernant cela.
il y a un mouvement qu'on appelle un mouvement arien. Ce mouvement-là niait la divinité du Fils et du Saint-Esprit. Et ce mouvement existe jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ouais. Béni soit l'Éternel. Donc on voit qu'il y a eu ces approches-là de la Trinité où certains ont essayé d'expliquer les choses, mais n'ont pas réussi à expliquer les choses selon ce que la Bible nous dit. Et au IVe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée, en 325. Et en 325, le concile de Nicée a déclaré que le Fils était consubstantiel, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule et même substance. Donc, il reconnaît que le Fils et le Père ont la même substance. Il y a un deuxième concile en 381 qui là vient affirmer la divinité du Saint-Esprit. Parce que, frères et sœurs, il y avait un réel problème à ce niveau-là, à reconnaître que le Fils et l'Esprit étaient au même niveau, étaient l'égal du Père. Il y a eu vraiment un réel problème à ce niveau-là. Et je vous rappelais la dernière fois comment même dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises jusqu'à maintenant, il y a un problème concernant le fait d'adorer le Saint-Esprit. Il y a un problème à ce niveau-là, jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il y a un problème pour adorer le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le Saint-Esprit comme étant pleinement Dieu. Parce que la Bible dit que tu adoreras Dieu seul. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un fonctionnement qui rejoint un certain nombre de choses que des théologiens ont enseignées qui n'étaient pas correctes. On peut être dans ça sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte, on peut se trouver dans ça. C'est pourquoi nous, là, c'est comment tu vois les trois personnes de la Trinité. Comment tu le vois? Et je posais la question, quelle est notre relation avec eux? Béni soit l'Éternel. Et après ces deux conciles 325-381, il y a eu un certain nombre de déclarations. Et à ce sujet, ils ont déclaré qu'en ce qui concerne l'interrelation entre les trois personnes de la Trinité, la doctrine officielle affirme que le Fils est engendré par le Père, c'est ce que la Bible nous dit, et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc après ces deux conciles qui a eu lieu, c'est cette déclaration qui a été faite, que le Fils est engendré par le Père et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, que Jésus a été engendré par le Père. Deuxième période, c'est la période post-réformatrice. Et cette période, contrairement à la première période qu'on a vue, il y a un homme qu'on appelle, un théologien aussi qu'on appelle Hegel, qui parle du Père comme Dieu en lui-même. Et qui parle du Fils comme la forme objective de Dieu lui-même. Et du Saint-Esprit comme Dieu retournant à lui-même. Ça veut dire que là aussi, on est retourné dans les choses que Hegel ne croyait pas dans la déclaration qui a eu lieu après les deux conciles. Pour Hegel, il parle du Père comme Dieu en lui-même, du Fils comme la forme objective de Dieu lui-même, et du Saint-Esprit comme Dieu retournant à lui-même.
Il y a un autre homme, un autre théologien, chez Marcher, qui considère les trois personnes de la Trinité comme trois aspects de Dieu. Trois aspects de Dieu. Et il dit que le Père représente Dieu comme l'unité fondamentale de toutes choses. Le Fils comme venant dans la personnalité consciente de l'homme et le Saint-Esprit comme vivant dans l'Église. C'était son approche. Donc là encore, avec cette approche-là, on voit qu'il y a un problème dans la compréhension même de la Trinité et dans le fonctionnement de la Trinité. Il y a un problème à ce niveau-là. Dans cette période post-réformatrice. Donc pendant longtemps, à cause de tout ce qui a eu lieu, pendant longtemps, ce qui va se passer, c'est que l'on va se désintéresser de la doctrine de la Trinité. Pendant longtemps, l'Église ne parlait pratiquement plus de la doctrine de la Trinité. Un très long moment. Et c'est deux autres théologiens qui vont ramener les choses. Un qui s'appelle Brunner et l'autre qui s'appelle Barth, qui vont revenir encore pour réexpliquer les choses à leur époque. Et Barth a fait cette déclaration parlant de la Trinité et il va donner cette phrase toute simple. Il dit que Dieu parle, il est révélateur, c'est le Père, révélation, c'est le Fils, et acte de révélation, le Saint-Esprit. Pour montrer comment la Trinité là, ils sont un. Donc il reconnaît les trois personnes dans la divinité. Il le reconnaît. Barth, c'est son approche. Et il va déclarer ainsi à ce qui est Dieu dans une inaltérable unité et à la fois le révélateur, l'acte de révélation et le révèle. Est également attribué ce triple mode d'être dans une inaltérable distinction. Ça veut dire dans la même manière, il y a une distinction entre les trois personnes, mais aussi les trois personnes sont un, comme on a vu. Frère, pourquoi c'est important? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 22. On se souvient de ce verset? C'est juste quelques notes pour nous montrer que la doctrine de la Trinité a causé problème et jusqu'à aujourd'hui cause problème. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne... Vous voyez ce que Jésus a dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais juste poser une question ce soir. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème d'adoration dans l'église? De la manière que les enfants de Dieu adorent Dieu. Et pourquoi il y a un problème d'adoration aujourd'hui? Si on connaît Dieu, si tous là vous connaissez Dieu, nous tous là nous connaissons Dieu, pourquoi il y a un problème? Quand je dis problème d'adoration, ça dit la manière d'adorer Dieu. Est-ce qu'on adore Dieu comme on doit adorer Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, je ne voulais pas, il y a certains détails, hein, vous pouvez mettre de côté, parce que je sens que je vous ennuie un peu avec tout ça, et ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous amener à réfléchir et avoir un certain nombre de choses. On peut être dans un fonctionnement sans même savoir qu'on est dedans. On peut voir Dieu de certaine manière qui n'est pas biblique. N'est-ce pas? Je prends un exemple simple qu'on connaît bien. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et tu n'es pas capable de te prosterner devant Dieu. C'est que tu ne sais pas qui est Dieu. C'est que tu ne sais pas qui est Dieu.
Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous, n'est-ce pas? Nous adorons ce que nous connaissons. Donc si aujourd'hui on a un problème avec l'adoration, ça veut dire, est-ce qu'on connaît Dieu? Parce que, bien aimé, si on n'est pas un avec Dieu, c'est pas avec les autres tu seras un. C'est déjà comment je fonctionne moi dans l'unité avec le Père, le Fils et le... Comment je fonctionne dans cette unité-là. Parce que toi et moi, nous avons été unis. Comment je fonctionne dans cette unité-là? Parce que c'est mon fonctionnement avec la Trinité, l'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a un impact sur l'unité avec les uns les autres. Ça veut dire si il y a un problème dans mon unité avec Dieu, il y a un problème aussi avec les autres. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi c'est impossible que tu sois uni avec Dieu et tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs. C'est impossible. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui le croient. Ouais, qu'ils ont une bonne relation avec Dieu et ils n'ont pas une bonne relation avec leurs frères et sœurs. Non, frères et sœurs, non. En tout cas, je vous ai pris l'exemple du couple. Pourquoi? Parce que l'amour, automatiquement, l'amour amène à l'unité. N'est-ce pas? L'amour amène à l'unité. C'est pourquoi dans un couple, lorsque l'amour, ça disparaît, l'unité disparaît aussi. Béni soit l'Éternel. Et on va parler un peu de Dieu comme Trinité dans l'unité. Le mot Trinité indique simplement l'état d'être trois. C'est simplement ce que le mot Trinité veut dire. L'état d'être trois. C'est pourquoi je dis que ce mot-là, même si on ne le trouve pas dans la Bible, mais on voit bien, et depuis la création, et surtout des Deutéronomes qui parlent de ça, qui dit l'Éternel est un, c'est ça ce que ça veut dire le mot Trinité. C'est pour indiquer l'état d'être trois. Sans aucune implication quant à l'unité des trois. On va prendre Jean 14, versets 9 à 11, pour bien comprendre cela. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, regardez ce que Jésus dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qui veut dire que il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je suis le Père et le Père c'est moi. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Regardez ce que Jésus dit. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais au moment que Jésus dit ça, c'est un homme qui est devant Philippe. N'est-ce pas? C'est un homme qui est devant Philippe. Et l'homme qui est devant Philippe dit à Philippe que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Qu'est-ce que cela nous amène ce soir? Dans quelle réflexion cela nous amène? Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous? C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on va entrer dans le développement des choses, on verra que
si tu n'es pas uni avec tes frères et sœurs, c'est un grand péché et un péché terrible. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas conscience de ça. C'est un péché terrible si tu n'es pas un avec tes frères et sœurs. Ça veut dire que le Christ ne vit pas en toi. Béni soit l'Éternel. Donc Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Comment nous croyons que le Père est en nous? Et que nous sommes dans le Père. Comment nous croyons que le Fils est en nous? Et que nous sommes dans le Fils. Que le Saint-Esprit est en nous et que nous sommes dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 personnes. Et quand je dis il n'y a pas 4 personnes, ça veut dire qu'il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église. C'est-à-dire que chacun de nous là, il n'y a pas 4 personnes. Est-ce que nous comprenons ça? C'est pourquoi c'est important que l'on réfléchisse sur l'unité de l'Église. Est-ce que l'Église marche dans l'unité? Quand je disais la dernière fois que si l'Église, parce que souvent on parle, quoi, moi c'est ma position, hein. Quand je vous ai pas dit de ne pas prier pour l'unité dans l'Église, hein. J'espère que vous avez compris ça. J'ai donné ma composition, ma manière de voir les choses. C'est des choses que pour moi on ne devait pas prier pour. Si on a compris la parole de Dieu. Et si on fonctionne comme Dieu nous demande de fonctionner. Si on prie pour ça, ça veut dire qu'on a échoué. Si on a échoué, on doit simplement s'humilier devant Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que des fois on prie, mais on ne reconnaît pas qu'on a échoué. Donc la prière, là, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'on a vu le verset, et on reviendra dessus en Éphésiens. Il te dit de t'efforcer à conserver. Donc si tu n'as pas conservé, c'est que tu as échoué. Si tu as échoué, tu as besoin de t'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai échoué. Dans ma relation avec mon frère, avec ma soeur, j'ai échoué. Je n'ai pas fait l'effort qu'il fallait pour rester unis. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ces choses. Maintenant, celui qui parle là, celui qui dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, il a l'Esprit. Parce qu'on voit que pour son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, ce qui veut dire, il est en train de dire que dans la personne du Christ est réunie les 3 personnes. Et vous savez, jusqu'à la croix, les 3 personnes étaient là. J'espère que c'est clair pour chaque personne. Jusqu'à la croix, les 3 personnes étaient là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jusqu'à un moment où la Bible nous dit que Jésus va pousser un grand cri. Il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il était là. Parce qu'il te dit qu'ils sont un. Parce que le Saint-Esprit était en lui, le Père était en lui et le Fils est là. Donc maintenant, frères et sœurs, c'est comment toi et moi, nous considérons la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en nous. Et qu'il n'y a pas toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est Galates 2:20 qu'on connaît. Paul a été clair. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Est-ce que nous commençons à comprendre que s'il y a un problème d'unité, c'est qu'il y a péché. S'il y a un problème d'unité dans l'église, c'est qu'il y a péché. Chacun de nous, comme on a vu dans le verset, nous devons nous efforcer. C'est pourquoi Dieu a mis un certain nombre de choses dans l'église que nous ne respectons pas, à commencer par le pardon. Il y a des enfants de Dieu qui vivent très bien avec le non-pardon. Je vous dis une chose ce soir, quand Jésus reviendra, s'il ne trouve pas tous ceux à qui il a accordé la grâce d'être habités par le Saint-Esprit, s'il ne les trouve pas unis, tu as un problème avec Jésus. C'est pourquoi je ne pardonne pas parce que j'ai envie. C'est une obligation pour rester unis. Quand tu refuses de pardonner, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu n'es plus uni. C'est pourquoi on le verra. Il y a des choses, et Éphésiens nous parle, il y a des choses qu'on ne devait même pas trouver dans l'église. Donc lorsque nous parlons de la Trinité de Dieu, nous parlons d'une Trinité dans l'unité. Donc nous parlons d'une Trinité dans l'unité. Et juste pour attirer chez vous encore réflexion, regardez, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, nous devons après laisser le Saint-Esprit descendre dans notre âme. C'est toi qui laisses l'Esprit de Dieu descendre dans ton âme. Tu peux soit accepter, soit refuser. C'est pourquoi il y a des chrétiens, le Saint-Esprit est en eux, mais ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit descendre dans leur âme. Et quand le Saint-Esprit descend dans ton âme, après le Saint-Esprit descend dans ton corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va unir ta personne dans la personne du Christ. Est-ce que tu me comprends? C'est à ce moment-là. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que ton esprit, ton âme et ton corps est unis. C'est pourquoi si tu ne laisses pas le Saint-Esprit descendre dans ton âme, il y aura un problème. Tu ne seras pas uni avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Tu vas continuer à vivre selon la chair. Il faut comprendre. Quand la Bible te dit, en 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6,19, il te dit en 1 Corinthiens 3,16 que ne savez-vous pas que vous êtes quoi? C'est à ce moment-là que tu deviens le temple de Dieu. Nous ne sommes pas le temple de Dieu uniquement parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Nous sommes le temple de Dieu lorsque le Saint-Esprit habite dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. C'est à ce moment-là que tu deviens le temple de Dieu. C'est à ce moment-là que tu ne permets pas au péché de toucher ni à ton esprit, ni à ton âme, ni à ton corps. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui peuvent se souiller dans le péché. Bien aimé, il y a des choses que l'on doit comprendre, que l'on doit connaître. C'est pourquoi ce n'est pas tout de dire tu as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Non. Comment tu vis? Si on parle du Père, du Fils et du Saint, comment je vis avec les trois personnes? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi le temple de Dieu ne peut pas ne pas être uni avec l'autre qui est aussi le temple de Dieu. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir division entre... Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Tu es le temple de Dieu.
je suis le temple de Dieu et on n'arrive pas à s'entendre? Est-ce que tu comprends qu'il y a un problème? Je reviens encore sur le couple. Deux chrétiens sont mariés. Les deux sont le temple de Dieu et ni division entre eux, ni querelle entre eux, ni animosité entre eux, ni non-pardon entre eux. Tu vois pas qu'il y a un problème? Mais normalement, les deux sont le temple de Dieu. Il devait y avoir on doit s'examiner devant la face de Dieu. Il y a des choses anormales. Dans la manière que nous fonctionnons, il y a des choses anormales, frères et sœurs. Et on doit reconnaître qu'il y a des choses anormales. Dans la Trinité, il y a une unité là. C'est pourquoi Dieu est indivisible. On ne peut pas diviser Dieu. Les trois personnages sont un. 6,19. Il nous dit que ne savez-vous pas ceci, votre corps. Vous voyez, il parle du corps. C'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit vient dans notre esprit, après descend dans notre âme et après descend dans notre corps. Là, il parle du corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ça veut dire, je l'ai laissé. J'ai laissé le Saint-Esprit envahir mon corps. Le Saint-Esprit n'est pas resté uniquement au niveau de mon esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens. Le Saint-Esprit est resté au niveau de leur esprit. On m'a déjà demandé ça ici. On le fera un jour. Parlons de l'adoration par rapport au tabernacle. Pourquoi le voile a été déchiré? Frères et sœurs, quand on rentre dans les choses de l'esprit, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est très saint, bibliquement parlant. Parce que, normalement aujourd'hui, on ne vit plus ni dans le parvis, ni dans le lieu saint. On ne vit plus là. On ne sert Dieu plus là. On sert Dieu dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur, il se trouve où? Si le souverain sacrificateur se trouve dans le lieu très saint, et que toi et moi, nous sommes unis à lui. Vous savez, c'est pourquoi des fois, oui, je suis assis dans les lieux célèbres. Mais ça veut dire quoi? Et le chrétien, quand il répète ça, je suis assis, je suis assis. Et hier soir, il était forniqué, dès le matin, je suis assis. Cinq minutes là, il était menti. Quand on arrache dedans, après il a venu, je suis assis. Oui, on a les dentistes, ils ont dit avant, ils ont menti, bon, pourtant, ils comprennent. Ça va faire mal. Il y a beaucoup de ça, boum, ça ne va pas faire mal. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Je suis assis. Mais si tu es assis avec Jésus dans le lieu très saint, en plus, je suis assis dans les lieux. Mais si tu es assis avec lui au ciel, ça veut dire dans le sanctuaire de Dieu. Le ciel, c'est le sanctuaire. Tu es avec lui dans le sanctuaire. Est-ce que n'importe qui rentrait dans le lieu très saint? Donc si toi, tu es entré là, c'est que toi, tu es très saint. Je referme la parenthèse. Béni soit l'Éternel. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui
et nous ferons notre demeure chez lui. On a vu comment la Trinité est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un. Donc ça veut dire que ceux qui sont un habitent en toi, a fait un avec toi. Donc s'ils sont un avec toi, il ne peut pas y avoir de division maintenant. C'est pourquoi des gens qui causent des divisions dans l'église, ces gens-là n'iront pas auprès du Seigneur. Et tout chrétien qui a créé division dans une église, il partit dans l'autre église, ce n'est pas parce qu'on est dans l'autre église qu'on est au ciel. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le mot temple ici est lié à deux choses. L'église qui est le temple et toi qui es le temple. Il y a des chrétiens qui détruisent le temple de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et là aussi, il y a plusieurs façons de comprendre détruire le temple de Dieu. Soit tu le détruis toi-même, soit c'est quelqu'un d'autre qui te détruit. C'est-à-dire, si tu détruis un frère, si tu détruis une soeur, tu as détruit le temple de Dieu. Donc tu peux toujours continuer à croire que tu es au ciel. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne dit pas de mal d'un autre enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne critique pas un autre enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne juge pas un autre enfant de Dieu. Et c'est des choses qu'il y a dans l'église. N'est-ce pas? Première façon à prêcher à pasteur là, ou pas qu'il dit ça, mais des d'oreilles. Quoi critiquer. Et pour au ciel. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire, frères et sœurs. Tu attires des condamnations, tu attires des malédictions contre toi. Béni soit l'Éternel. Colossiens chapitre 1, verset 27. Et on prendra 2 Corinthiens 13, 13 aussi. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons bien que la Bible nous enseigne de manière claire, le Père est en nous, le Fils est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Et 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On retrouve là les trois personnes de la Trinité. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. C'est pourquoi, et je reviens sur ma question au début, c'est quelle est notre relation avec les trois? Vous voyez, il parle de trois choses différentes ici. Il parle de grâce, d'amour et de communion. Grâce, amour et communion. Il faut ça, c'est tellement important de comprendre ces choses. Moi, je crois un des choses vraiment très très regrettables au niveau de l'Église, c'est que l'Église n'a pas une relation de père et fils. On ne connaît pratiquement pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous tourmentent, qui nous troublent, parce qu'on n'a pas cette relation-là avec le Père. Si tu as une relation de père avec le fils, là, tu es dans un problème. La relation père et fils avec le Père. Jésus, il n'est pas ton père. N'est-ce pas?
Et en disant ça, parce qu'il y a au moins un verset dans la Bible où il parle de Jésus comme Père. Je préfère nous prévenir parce qu'après, vous dites, ouais, mais pasteur, il y a un verset. Il faut comprendre. Allez lire, regardez le contexte bien. Mais Jésus, ce n'est pas lui le Père. N'est-ce pas? Jésus, il est mon avocat. Jésus, il est le médiateur. Jésus, il est l'intercesseur. Et pourquoi regardez, dans la Trinité, il y a deux intercesseurs pour l'Église. Le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Jésus, il est là pour lorsque le Père veut te tuer, il vient. Il vient avec son sang. Et il dit, Père, n'oublie pas. Ça, c'est l'avocat. Et le Père te laisse tranquille. Et le Père, c'est tellement ça que le Père a mis un avocat au ciel. Si on n'avait pas d'avocat au ciel, longtemps nous tous est morts. N'est-ce pas? C'est comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'ai un problème avec des chrétiens que de janvier à décembre, ils sont dans le tourment. Ils sont plein. Alors que tu as un consolateur. Mais à quel moment le consolateur joue son rôle? Non, dites-moi. Janvier qui a commencé au cas plein de vous. Décembre qui a trouvé ou qui a plein de vous. Pendant toute l'année, là, au plein de vous, le consolateur, il a été où? Non, peut-être c'est moi qui mal comprendre, mais dites-moi, il a été où le consolateur? Est-ce que vous me comprenez? C'est tellement important de comprendre le fonctionnement de la Trinité et notre unité avec la Trinité qui nous amène dans l'unité les uns avec les autres. Et il faut laisser chaque personne à sa place. Même quand tu adores, tu dois savoir qui tu es en train d'adorer. Dieu m'a déjà accordé la grâce d'aller adorer au ciel. Quand tu adores le Père au ciel, tu adores un trône de feu. Et des fois, tu vois simplement deux pieds. Et que tu te prosternes devant les deux pieds. Parce que le trône de Dieu au ciel, c'est un trône de feu. C'est du feu. C'est ce qu'on voit, c'est du feu. Quand tu adores Jésus au ciel, tu vois Jésus assis. Et tu vois les trous dans ses pieds, les trous dans ses mains. Et tu te prosternes devant lui et tu l'adores. Le trône de feu, ça c'est le Père. Et le Fils, lui, il est assis à la droite. Donc tu peux adorer soit l'un, soit l'autre. Le Saint-Esprit peut t'amener là. Soit adorer l'un ou l'autre. Ou les deux en même temps. Mais c'est quelle est ta compréhension de la Trinité? Et c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se contente simplement, oui, j'ai le Saint-Esprit, et puis voilà. Non. Béni soit l'Éternel. Nous allons travailler par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Parce que c'est vrai, il y a trop de choses au niveau de l'Église. C'est vrai aussi, si un faux ne veut pas être un avec toi, ça c'est problématique. C'est pourquoi la Bible te dit, autant que cela dépend de toi, d'être en paix avec tous les hommes. Oui, il y a des chrétiens, ça ne les intéresse pas d'être unis. Mais quand Jésus reviendra, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu. Ça c'est clair, ça on le verra de manière claire dans la Bible. Tout chrétien qui est dans la division, tout chrétien qui est dans la rivalité, ou les rivalités,
tout chrétien qui est dans la jalousie, dans la médisance, tu ne vas pas t'asseoir au ciel pour manger avec Jésus. Le fait d'être un, toi et moi là, ça a coûté la vie de Jésus. Pour que toi et moi nous soyons un. Ça a coûté la vie de... Il a fallu que Jésus meure pour que nous soyons un. Donc on ne peut pas mépriser ça. On doit respecter ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans l'église, hein, même ceux qui ne sont pas aimables, il faut aimer quand même. Et aimer sincèrement. Béni soit l'Éternel. Parce que ou pas aimable et bon Dieu aimé. Nous pouvons pas aimable. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible te dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. Alléluia. Et on verra à quoi amène l'unité dans l'église. À quoi amène l'unité? Je vous invite à vraiment à travailler. Dans le tonneau de bon, nous allons prier, à travailler ce thème que nous allons étudier ensemble. Bien-aimé, l'église est un corps. Et ce corps-là doit vivre, doit marcher comme Dieu demande. Est-ce que ce soit tout le monde est au clair que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi? Hein? Dans ton culte personnel, tu dois accorder un temps à chaque personne. Est-ce que tout le monde le fait? Ça, c'est juste en passant. Hein? Est-ce que tout le monde le fait ici? Dans ton culte personnel, tu dois accorder un temps à chaque personne. Tu dois accorder un temps au Père. Tu dois accorder un temps au Fils. Tu dois accorder un temps au Saint-Esprit. Dans ton adoration, tu dois accorder un temps à chaque personne. C'est pourquoi j'ai toujours mis un bémol, même si je comprends dans quel sens de ce merveilleux livre de Béni. Bonjour Saint-Esprit. Mais les deux autres. Qu'est-ce que tu dis aux deux autres? Oui, si tu dis bonjour, il faut dire. Et ne dis pas bonjour à Dieu comme dans le sens Dieu s'est réveillé en même temps que toi. N'est-ce pas? Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Je te prie simplement, aide-nous à comprendre. Seigneur, augmente en nous la connaissance de ta volonté, Seigneur. Je te le demande, Père, en tant que celui que tu as établi au milieu de tes enfants. Augmente la connaissance de ta volonté en chacun d'entre nous, Seigneur. En chacun d'entre nous, je prie, Père, que tes enfants reçoivent cette onction encore plus, Seigneur. De vraiment, Seigneur, la connaissance de ta volonté, que nous soyons remplis de cela, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton peuple puisse connaître ta parole et que nous puissions vivre selon ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous, oh Dieu, Père, que nous puissions pas transgresser ta parole, Seigneur. Et Père, que nous puissions obéir à ta parole, nous soumettre à ta parole, Seigneur. Et je veux te demander pardon, Père. Parce que nous devons reconnaître que dans le domaine de l'unité, nous avons manqué. Nous avons manqué devant ta face, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Je prie que tu pardonnes à chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que nous avons manqué.
Seigneur, même dans le domaine des couples, nous avons manqué à ce niveau, Seigneur. À être parfaitement unis, Seigneur. À être parfaitement un. Tu as dit, les deux formeront une seule chair, Seigneur, mon Dieu. Pardon, Père. Tu vois, même là où nous ne produisons pas d'efforts pour être dans cette unité, Seigneur. Là même, nous ne faisons pas d'efforts, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta bonté, Père. Toutes les fois, nous avons péché dans ce domaine devant ta face, éternelle Dieu. Daigne pardonner à chacun d'entre nous, Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre dans cette église. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toutes les choses que nous devons nous repentir, nous devons confesser, que le Saint-Esprit les révèle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Là, nous avons mis des barrières. Que ces barrières tombent, Seigneur. Que ces barrières tombent, Père. Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, Seigneur. Que nous soyons une église qui marche dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, Seigneur mon Dieu, afin que l'on voit ta gloire, parce que tu as dit que si nous avons l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples, Seigneur. Et nous voulons, Père, nous voulons que le monde, nous voulons que la Guadeloupe connaisse que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci de nous faire grâce, Seigneur, et merci de nous aider. Bénis tes enfants, bénis chacun de nous sur le chemin du retour, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Père, au nom du Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bonne soirée et à dimanche. Dieu voulant.